Sur place ou emporté? 2,90 s'il vous plaît. 1,71 s'il vous plaît. Parfait, bonne journée madame, au revoir. Il y a les canettes et les bouteilles s'il vous plaît, c'est 3,50. 3,20 €. Bonne journée. Bonjour monsieur, il me faudra le ticket. Parfait. Petite bouteille d'eau. Au revoir, bonne journée. Bonjour, venez mesdames pour commander. Bonjour madame. Alors, on est 40, c'est bonne journée. Alors 3,80 s'il vous plaît, en carte bleue. Passez une bonne journée monsieur. Ici au fond. 3 €. Merci à vous, bonne journée. Ça y est, avec Axel, on est parti à la découverte d'une nouvelle destination. Et cette fois, direction l'île de l'éternel printemps. Autrement dit, Tenerife. Tenerife, c'est une île espagnole située dans l'océan Atlantique au large de l'Afrique, dans l'archipel des Canaries. Un endroit où le climat reste doux toute l'année et où les paysages changent constamment. Ici, les contrastes sautent aux yeux. Des falaises volcaniques face à l'océan, des forêts d'altitude enveloppées de brume, des routes qui s'élèvent jusqu'au TID, là où le temps semble ralentir. En peu de distance, l'ambiance change complètement. Chaque détour révèle un nouveau visage loin des clichés habituels. Sans le savoir, on était déjà en train d'écrire la suite. Parce que oui, il s'en est passé des choses ici. Alors on a décidé de vous faire découvrir Tenerife avec nous et ses endroits cachés. On va vous montrer tout ce qu'on a découvert parce que Tenerife, c'était ça.
Ok, alors là on est à Las Américas, c'est l'une des villes de Tenerife les plus animées de l'île. C'est une station balnéaire qui a été créée dans les années 1960 spécialement pour les touristes. Le climat ici, c'est un grand soleil quasiment toute l'année. Autant vous dire qu'il fait chaud. Et c'est aussi connu pour ses hôtels, ses plages pour le surf. On est à la plage des Las Américas, à côté de la ville. C'est une plage entièrement de sable noir, comme vous pouvez le voir. C'est aussi une plage réputée pour son spot de surf, qui est aussi appelé la Izquierda. Les amis, bienvenue à Puerto de la Cruz. Ici, les gars, c'est une petite ville au nord de Tenerife. Et comme vous voyez, le temps, il est un peu capricieux. Il fait souvent nuageux, parfois il est pluvieux, et c'est pas très grave. Contrairement au sud, le sud il fait vraiment chaud, il y a peu de nuages, mais c'est toujours aussi plaisant. Et du coup, on va un peu visiter. Et le truc qui rapporte le plus d'argent à la ville, c'est l'Europarque. Et l'Europarque, c'est quoi? C'est un zoo avec plein d'animaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on y va. C'est parti. Bon, du coup, c'est parti. Direction l'Europarque. Enfin, c'est plutôt l'Europarque, j'ai dit l'Europarque. On est à 10 minutes en voiture. Ça va être rapide. Il faut savoir que l'Europarque, c'est un parc qui a été créé en 1972 par un Allemand, je crois. De base, ça devait être un parc que pour les perroquets. Maintenant, il est devenu un gros parc XXL avec plein d'animaux. Et ils sont très axés sur la protection de l'environnement. Une partie du parc, elle est alimentée par l'énergie renouvelable et tout. Le parc est souvent classé numéro 1 en Europe et dans le top 3 mondial.
Là, les gars, on est dans l'enclos des petits pingouins. C'est tout mimes, ils sont tout mignons. C'est les Humboldt pingouins. Ils font entre 0 et 55 kg pour les plus gros. Ils peuvent survivre à des températures extrêmes. Là les gars, ce sont les rois pingouins. En gros, c'est l'espèce un peu plus petite que les manchots empereurs. Ils vivent tous en Antarctique. Franchement, c'est magnifique. Et on a la particularité, ils ont des petites crêtes au-dessus des yeux, tout jaunes. Et on peut les reconnaître facilement avec leurs petites taches jaunes au-dessus de la tête. Ici les gars, ce sont les chimpanzés, c'est l'espèce qui se rapproche le plus de l'homme et leurs familles peuvent compter à peu près dans une tribu, c'est plus de 100 membres quasiment. Et cette tribu qu'il y a ici à l'Euro Park, c'est une tribu qui a été sauvée du braconnage et qui a été transférée dans le parc naturel. Et les chimpanzés, ils peuvent utiliser des outils, ils ont plus de 100 moyens de communication faciale et gestuelle, donc c'est vraiment l'espèce qui se rapproche le plus à nous. Là les amis, on est en face des orques, donc on va avoir directement un spectacle avec ces animaux. Il y a 3 orques qui sont dans les bassins. Il y a eu beaucoup de critiques pour ça et je comprends totalement. Suite à l'affaire Marineland d'ailleurs, ce parc a été laissé à l'abandon total. Et normalement un des orques devrait être transféré ici ou alors dans un milieu dans les océans qui est protégé. Ils ne savent pas encore. Les gars, il y a beaucoup de controverses, hein, vous pouvez savoir, c'est normal. Mais le parc il est vraiment bien agencé et ils prennent soin des animaux. En tout cas, c'est la phase qu'ils veulent nous faire montrer. On ne sait pas ce qu'il y a derrière comme d'habitude. Mais c'est toujours intéressant de le savoir. Il y a eu beaucoup de naissances avec les orques. D'ailleurs, il y a un petit nouveau qui a été mis au monde il n'y a pas très longtemps. Une des orques qui est à l'Euro Park, elle a été sauvée parce qu'elle a eu une perte d'ouïe auditive, etc. Et maintenant, elle est ici. Là les gars, derrière moi, c'est pas une panthère, c'est pas un léopard, c'est un jaguar. C'est une femelle, elle s'appelle Naya et elle vient d'Amérique du Sud. Et en gros, elle a donné naissance à des petits et les petits, ils sont comme elle. Elle a un excès de mélanine, ça veut dire qu'elle a la peau plus foncée que les jaguars normaux qui sont normalement jaunes. Donc les petits, là sur l'image, ils sont ça c'est les petits normaux. Et elle a aussi des petits qui ont la peau plus claire. Donc voilà, là elle est là-bas, elle est en train de dormir. Elle fait sa meilleure sieste. Donc en gros chez cette espèce ça touche 6% et elle en fait partie. Mais c'est pas une maladie, c'est rien du tout. Voilà.
gars, ce parc, c'est le plus grand refuge de perroquets au monde. Il contient plus de 4000 perroquets. C'est énorme. D'ailleurs, là, on est juste à côté des perroquets en plus, avec plusieurs races différentes. C'est incroyable, je sais pas si vous entendez, c'est fou. C'est considéré comme l'un des meilleurs zoos au monde. Le parc utilise l'énergie verte. Ça veut dire qu'il utilise l'énergie du soleil, les panneaux solaires, etc. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Enfin, il n'y a pas beaucoup de parcs qui font ça. L'Europark, en fait, c'est la fondation L'Europark. Il contribue à aider les animaux qui sont blessés, malades, etc. Il les amène ici et ça devient un nouveau refuge pour eux, une nouvelle maison. Ça leur donne surtout une deuxième vie. Les amis, c'était fabuleux. Vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Les animaux, ils sont franchement bien encadrés. Le parc, il est énorme, vous avez de quoi faire. Maintenant, direction un nouvel endroit de Tenerife à visiter. Et je pense que c'est parti. Les amis, là on est à Monkey Park, ça se situe dans la ville d'Arona au sud de Tenerife et c'est une réserve naturelle de singes. Le parc c'est la même chose que l'Europark, en gros il se fournit avec l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, l'eau, etc. Bien sûr les espèces qu'il y a dans cet environnement sont très protégées et les personnels font très attention à eux. Contrairement à l'Europark, ici il n'y a pas de spectacle, ce sont que des animaux qui sont respectés. On va aller voir ça de plus près et je crois qu'ils vont monter sur nous, ça va être hyper drôle. Les amis, ça va être magnifique. Regardez. Coucou! Regarde le petit singe. Attends, mais c'est taille là. Bon, ça se passe pas comme prévu. Il préfère se gratter le cul, le sang. Mais en fait, il en a rien à foutre de moi. Il y en a d'autres. Comme. Ah, il s'en fout. Il marche sur moi carrément. Bon, monte. Oh. Pourquoi tu cries? Mais quoi? Il y a un singe. Monte. Ouais. Alors, le frérot, ça dit quoi? Mais quoi? Attends. Oh, d'accord. C'est trop mignon. Les gars, comme je vous ai dit aussi auparavant, il n'y a pas que des singes, il y a aussi différents types de perroquets. La particularité, oui, de ce parc, c'est les singes. Il y a des haras, plusieurs types d'oiseaux en général. Et là, on va rentrer dans un espace où il y a les gibbons de mono blanc. C'est ceux-là. Ah, ils font vraiment peur, ceux-là par contre. Ouais, ils sont mimes. On va rentrer dans une petite serre à oiseaux. Donc il n'y a pas que des singes du coup. Il y a celui-là, Turaco, Paloma, etc. Il y a plein d'espèces et on rentre directement avec eux. Regardez, ils sont un peu partout. Il y a même des petits bébés. Et je sais pas si vous entendez, mais ça fait que piailler. On dirait des petits moineaux.
les amis, là, on va donner à manger à un petit lémurien. Regardez. Putain, il a des yeux noisettes, c'est incroyable. Et eux qui montent sur nous, au calme. Ça y est, ils viennent tous là. Ici c'est beau, vraiment beau. Des animaux impressionnants, des regards qui te marquent, des moments où tu oublies presque où tu te trouves. Et pourtant, t'es dans un parc. Soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que l'humain va vraiment s'arrêter d'y aller? Je pense pas. Parce que l'humain a toujours voulu voir ce qu'il ne peut pas voir ailleurs. Comprendre, observer, s'émerveiller. Et faut pas se mentir, on va pas tous devenir des moines écolos demain matin. Hein. Mais ça n'empêche pas une chose. Ce sont des animaux en captivité. Même quand les enclos sont grands, même quand c'est propre, même quand c'est fait avec de bonnes intentions, une cage reste une cage. Même en version premium. Et en même temps, c'est parce que la réalité est rarement toute blanche ou toute noire. Certains de ces animaux ont été sauvés du braconnage, du trafic, ou sont même nés ici, au sein du parc. Et les relâcher dans la nature, ce serait pas une liberté, ce serait carrément une condamnation. Les gars, j'ai adoré toutes ces visites, vraiment. Et c'est justement pour ça que je me permets d'en parler. Peut-être que la question ce n'est pas d'arrêter complètement, mais de changer la manière d'y aller. Y aller moins souvent, pas pour consommer, mais pour transmettre. Y aller une fois pour montrer à ses enfants. Partager, éveiller la curiosité. Une fois ou deux, ça suffit. Et surtout, ne jamais oublier ce qui se passe derrière. Derrière les vitres, derrière les sourires et derrière le décor. Est-ce que j'y retournerai un jour? Peut-être, c'est quasiment sûr. Mais pas de la même façon. Avec plus de recul, plus de conscience et moins d'illusions. Parce qu'au final, c'est à nous de décider comment on s'y place. Là les amis, on est juste à côté d'une plantation de bananiers. C'est l'arbre qui produit les bananes pour ceux qui ne savent pas. C'est incroyable, il y a des bananiers à perte de vue. Et ils sont très jeunes parce que là ils sont petits. Il n'y a pas encore la fleur de banane, tout est vert. Là regardez, voilà ça c'est les premières pousses avec les fleurs de banane. Et après il y aura beaucoup de bananes qui vont pousser. Après il y aura l'importation, l'exportation, je pense pour l'Europe, la France, etc. Mais c'est fou de voir les champs de bananes ici. Il y en a à ma gauche et à ma droite aussi. Il y en a un peu partout.
les amis, bienvenue à la playa Los Patos. C'est une plage remplie de sable noir avec des roches volcaniques. C'est magnifique, vraiment. On dirait un décor digne des plus grands films comme Jurassic Park, etc. Les vagues énormissimes, des rouleaux de malades mentaux. J'ai jamais vu ça. C'est totalement fou. Bien sûr, en été, la plage, elle est remplie de sable noir à perte de vue. Mais là, vu qu'on est en avril, là, comme vous voyez, les vagues viennent carrément jusqu'au bout. Mais c'est magnifique quand c'est l'été. Si vous y allez en été, vers les mois juillet, août, la plage sera remplie de sable noir. Donc c'est du sable qui provient du volcan du TID. C'est pour ça qu'il est noir. La nature en abondance autour de nous, c'est franchement éblouissant. On n'a pas les mots, vraiment. Bon, le chemin, il est difficile d'accès. C'est un peu périlleux. Mais si vous êtes un peu casse-cou, cascadeur, faites le détour. C'est quelque chose de grandiose. Ça en vaut le coup d'œil. Et puis, ça va vous graver des souvenirs mémorables dans les yeux, dans le cœur. La hauteur est folle. Ce sont les falaises vraiment qui dominent cet endroit. Donc la plage, elle se situe dans la vallée de Otava, au nord de Tenerife, à côté de Puerto de la Cruz. Bien sûr, ce qui fait son charme, c'est qu'elle est entourée d'une nature très luxuriante, comme vous pouvez le voir autour de moi, mais aussi des plantations agricoles telles que les bananiers. Mais ce qui est aussi fou, c'est que la plage est entourée de fruits tropicaux et autochtones. Donc la banane qu'on a dit auparavant, mais aussi la Bissarinia de Tenerife. C'est un peu comme une figue. Je crois qu'on a fait un peu le tour de cette plage et puis on va juste profiter avec quelques images. Là les gars, c'est la plage de sable noir. Là je suis carrément dessus et je vais vous montrer le sable noir, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ouais, c'est du sable, il est tout noir. Là si je filme sur les pieds, du sable fin noir. On n'a jamais vu ça, vraiment j'ai jamais vu ça pour ma part. Sable noir. Peut-être un jour dans la vie il y aura du sable rouge ou rose, hein.
Les gars, maintenant on va aller au Lago Martinez. Ça a été créé en 1970 et c'est un complexe avec plusieurs piscines. Et au milieu, il y a un casino pour jouer. Il a été créé par César Manrique, c'est un Canarien et en même temps un architecte. Donc ça mélange la culture, l'art, le modernisme. C'est plutôt pas mal. C'est un complexe de loisirs de 15 000 mètres carrés. C'est énorme. Des bassins qu'on n'a jamais vu, des trucs fous. Et du coup, c'est juste là-bas. Les amis, on est arrivé au Lago Martinez, malheureusement c'est fermé. Donc comme vous pouvez voir, c'est totalement fermé. Mais c'est énorme dommage. Et en plus pourquoi? Parce que le temps il est pas fameux aujourd'hui, on a choisi un peu le mauvais jour. Mais bon c'est pas grave, on va faire d'autres choses. C'est beau, la couleur elle est turquoise. C'est énorme, il y a 1, 2, 3, 4, pour moi 10 bassins au moins, mais gigantesques. Tu peux faire tout le tour, des ponts. Si vous voulez y aller, allez-y pendant un jour, il fait chaud, il fait beau. Parce que là c'est pas le meilleur temps. Vu que le Lago de Martinez c'est fermé, et ben on se balade dans Puerto de la Cruz et franchement c'est magnifique. Petite église, on fait un peu le shopping. En vrai c'est un peu, ça ressemble un peu à le Portugal. Ça ressemble un peu au Portugal. C'est tout mignon. Il y a plusieurs couleurs, du rouge, du jaune, du violet, les bâtiments en ocre un peu même. Alors j'ai pas beaucoup parlé de Puerto de la Cruz, là où on est et là où on réside, mais du coup c'est une station balnéaire qui est située au nord de Tenerife et c'est l'une des plus anciennes. Et c'est aussi l'une des plus vieilles destinations touristiques en Espagne. Et dès le 19e siècle, c'était déjà un lieu de villégiature privilégié par l'élite européenne, de par son climat. Mais alors que je comprends pas trop parce qu'il y a des nuages souvent, sauf en été. Je pense que la haute venait pendant les hautes périodes. Contrairement au sud, ici c'est un climat subtropical. Il fait beaucoup moite, comme en Thaïlande à peu près, très humide et très nuageux, mais c'est aussi connu pour ses jardins botaniques.
au carrefour giratoire, prenez la première sortie, puis prenez le premier virage à droite pour rejoindre. Les amis, derrière moi, ce sont les falaises de Los Ricantes. Elles sont énormes, elles sont magnifiques et elles culminent à 300 voire 600 mètres de haut, c'est-à-dire 2 fois la tour Eiffel. C'est incroyable. Elles sont noires, pourquoi? Parce que ce sont des falaises volcaniques créées par l'érosion au fil des années. À l'époque des premiers habitants de l'île, les falaises ont été surnommées le mur de l'enfer. Ça fait vraiment peur quand t'es en dessous. Elles te surplombent, c'est pour vous dire à quel point elles sont impressionnantes. On dirait qu'elles vont vous tomber dessus. C'est un bijou merveilleux et il faut préserver cet espace.
amis, ici on se situe à la Playa de Castro. C'est une petite plage qui se situe à côté de Puerto de la Cruz. C'est magnifique et comme vous pouvez le voir autour de moi, la plupart des roches qu'il y a ici, ce sont des roches volcaniques qui proviennent du TID. Pas toutes, mais la plupart. Et comme ici il y a des cascades naturelles qui coulent, c'est incroyable. Et en été, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tous ces rochers, la mer est beaucoup plus calme. Sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, vous pouvez voir, c'est du sable noir et fin. Donc si vous venez en été, c'est magnifique. Vous pouvez faire vos reels, faire vos TikTok, faire tout ce que vous voulez. En tout cas, pour l'instant, la saison ici en avril, c'est pas trop ça. Mais ça va, c'est plutôt beau. La végétation est grandiose. Et voilà, l'océan à perte de vue, c'est pas les petites vagues à Nice. Là, elles font je sais pas combien de mètres, mais magnifique. Le stress. Ça fait maintenant plus de 1 mois, 2 mois qu'on en parle. On va faire du parachute ascensionnel et moi j'ai peur du vide et je stresse de fou. Et là dans même pas 30 minutes on est dans les airs, à je sais pas combien de mètres d'altitude et j'ai peur de ouf de ce qui peut arriver. Mais bon, ça va être une expérience incroyable. Ça va être une expérience enrichissante. Ça va me faire vaincre cette peur aussi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Dernière chose à dire, c'est parti. Axel il est là-bas, ça va être grandiose. Hello Axel! Hello! How are you? Good! Ready to go flying? I'm very excited. Good. Let's go, let's go! Running now, running. Now you can sit comfortably. Sit. Ok! Super, c'est génial! Oh là là! C'est magnifique! Oh, it's incredible! Oh. Hello, how you doing? I'm good! Good? I'm very good! I'm very excited! It's incredible! C'est incroyable les gars ce qu'on vit, c'est fou! C'est magnifique! Now we're going to try to go higher, right? Yeah. When we go up, we have a device here. À côté du TID en plus! Wow. El Capitaine Axel! Bonjour monsieur! Ça va? Ça va super! Axel il est là-bas, nous on est là. You have an incredible job. Really. Regardez Axel. Hello. I'm not scared. Finally I'm not scared. No. Just I like this. Yeah, very relaxing. Yeah, I'm very relaxed. Regardez-moi ce paysage avec les cactus, c'est fou.
On prend de la vitesse et tout, c'est incroyable. It's nice day for flying. Hello again. Juste on vole comme des oiseaux en fait. Just fly like a bird. Just the same. What is the TID? Ah bah, ok. Ça bon? Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Benji, il est tout là-haut. Incroyable. Les coques. Ouais, les coques, la poule. C'est tellement beau. On voit les gens dans les villas qui sont en bas. C'est monstrueux. C'est fou. Hello again. Regardez-les en bas. Thank you so much, Johnny, for this. Yeah, thank you. Yeah, I remember that all my life. Yeah, this is the good thing of paragliding. Yeah. Axel, on t'avait dit d'aller à Chicken Tower. On va pas t'en. Oh là là. Okay, and big roller coaster is good. Let's go! Oh, c'est incroyable! Oh, j'ai la tête à l'envers, c'est trop bien! Wow! Woo! Incredible acrobatic! Like that? Yeah, I like that! How is it? Yes! Good, good, very good. Super. C'est un truc de fou, hein! Axel qui a déjà atterri là. The best Capitano. experience. Ladies and gentlemen, Capitan, well done. Axel is okay. Let's see now. Super duper. Benji. Benji. Yeah, just okay, good. Okay. Ready to stand up? Yeah. Stand up. Okay. It's very smooth. Au revoir. Au revoir. Perfect.
Very Thank you so much. Merci beaucoup. How was that? Incroyable. Did you like it? Yeah, I like it so Very well much. done. Thank you so much, Johnny. Bye bye. Ciao. Ciao. Wow, truc de fou. Débrief après là. Oh les gars, c'était trop bien. On voyait tout. On voyait la plage, le Montéidé. C'est incroyable, le mec était super sympa. Il m'a fait voler haut, il m'a fait faire des tours comme ça. Et là, on a atterri dans un petit truc de terre. Juste là, il y a plein de grosses villas avec de belles voitures. Et Benji est tout là-bas. Moi, je vais l'attendre sur le parking et lui, il range la voile. Là les gars, je me pose, je repense à tout ce qu'on a en vie et comment ne pas aimer la vie après avoir fait ça quoi. Comment ne pas aimer la vie quand on réalise des trucs, ok c'est dur, parmi il y en a qui ont des problèmes etc. Essayez de les combattre les gars, je sais que c'est pas facile mais essayez. La vie est un cadeau, vraiment c'est le mot que je devrais dire. La vie est un cadeau. Il y en a qu'une seule, faut la préserver. Si vous avez envie de faire des choses, foncez. Si vous aimez une personne, foncez. Si vous aimez une personne, dites-lui, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Faites les choses que vous kiffez. Yeah! I'm good! I'm very good! Incredible! Oh là là! T'as kiffé? Oh, j'ai kiffé, c'est une expérience de ouf. À un moment, Johnny m'a dit do acrobatic, j'ai dit yes, yes! On a fait que des trucs comme No, ça. he didn't even answer. He said, I said, don't do acrobatics. He's one of the things is wait, I'm going to this way for the acrobatic. En gros, j'ai dû mon téléphone, j'étais en train de faire des snaps. Like, okay, he wants acrobatic. Je faisais des snaps et je disais attendez les gars, je range mon téléphone. Et après il m'a dit ok, let's go. Oh, c'était trop bien. Incroyable. Oh, j'ai trop kiffé. Je sais même plus quoi dire frérot. Vraiment. Waouh. Un truc de fou. Oh, les paysages, les villas qu'il y avait, les oiseaux. Il y avait des oiseaux, ils passaient Ouais. et tout. À notre hauteur, genre. Waouh. C'était une dinguerie. Oh, j'ai des eaux plein les yeux. Je suis ému d'avoir fait ça carrément. Pour mon anniversaire en plus. Ouais. Mon anniversaire. Mon anniversaire, on était dans un Ouais. avion et toi, ton anniversaire, on est aussi dans les airs. C'est de la folie. Les amis, aujourd'hui on va faire du buggy, j'en ai jamais fait, Axel non plus, un petit peu stressé mais ça va. De toute façon le buggy ça va être au sommet du TID, dans le parc naturel, j'espère qu'on va avoir des sensations de dingue et c'est parti. Alors Benji, c'est incroyable. Pour l'instant, on n'est que sur les petites routes. Mais vous inquiétez pas, quand on sera là-haut, au TID, ça va être la masterclass. Petit Axel. Merde. 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 Oh, j'ai peur, la casquette, elle s'en va. 50 € la casquette. Laisse-moi faire un apéro, frérot. Moi, c'est apéro, frérot. Merde.
En plus, tu vois la route et tout, c'est la frappadone. Ok, alors là, on est dans le désert à côté du TID. Comme vous pouvez le voir, c'est un désert qui est aride et toutes les coulées noires, en fait, ce sont les coulées de lave qui proviennent du volcan. Derrière moi se trouve le doigt de Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou en espagnol, el dedo de Dios. En gros, c'est l'appellation qu'on donne à une formation rocheuse qui pointe vers le ciel. C'est pour ça qu'on dit que c'est un doigt pointé vers les cieux. Ok, alors là, nous sommes au pied du volcan, le TID. C'est un volcan et non pas une montagne. Il culmine à 3718 mètres de haut. C'est le volcan le plus haut d'Espagne. Et ce volcan est toujours actif. Et non, il n'est pas endormi, comme on pourrait le croire. Là, on peut voir la coulée de lave qui a séché au fil des années. On la voit bien avec cette couleur vraiment noire, brun foncé. Alors bien sûr, on peut monter au sommet, mais pour cela, il faut une autorisation et être apte à monter tout en haut. Mais sinon, on peut s'arrêter avec les télécabines un tout petit peu en dessous. Et c'est majestueux.
Les gars, regardez, on dirait qu'on est sur Mars. Vraiment, on dirait qu'on est sur une autre planète. Des dunes à perte de vue, dunes de sable. C'est magnifique. C'est un truc de fou. Je suis choc-barre. C'est fou. Les gars, c'est fou. Les amis, on se retrouve à côté du TID, à côté du volcan. C'est un endroit fabuleux là où on est, c'est magnifique. Comme vous entendez, il n'y a pas de son, il n'y a aucun bruit, carrément je chuchote là, quasiment. À côté de moi, il y a l'observatoire de Tenerife qui appartient à la NASA. Tenerife en fait, c'est une île où on peut voir de nuit les étoiles. Vraiment, elles sont... tu les vois comme si tu étais dans l'espace à peu près, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse de 1. En fait, il n'y a pas de pollution tout court, c'est un site protégé là où on est. C'est une réserve naturelle et j'irai même plus loin, c'est une réserve naturelle d'étoiles. La nuit ça doit être fou, donc on va un peu se balader, voir un peu les paysages qu'il y a. Des mers de nuages, comme vous voyez, c'est fou, c'est magnifique. Les amis, du coup, comme je vous ai dit, c'est le parc naturel du TID, parc national du TID, etc. Réserve naturelle d'étoiles. Et comme je vous ai dit aussi, l'observatoire, il est juste là. Tout ça, c'est l'observatoire avec des télescopes. Bah là, il y a des petites capsules où c'est des télescopes. Les petites capsules blanches qu'il y a ici, ce sont des télescopes. Et les grosses aussi, qu'il y a là-bas, c'est des télescopes. Comme quoi, ça veut bien dire que c'est une réserve naturelle d'étoiles. Tout à l'heure, les étoiles à perte de vue, on va les voir comme si on était, je vous ai dit, dans l'espace. On va être au plus proche. Regardez là, il y a un télescope qui est ouvert. Semi-ouvert. C'est beau. Et il y en a plein des télescopes, il y en a au moins une dizaine, même plus, parce qu'il y a aussi l'autre côté, c'est fou. Je suis sous le choc. Même là encore, hein, c'est orange, tu tournes la tête. Là, la vue est folle. Bref, ça a coupé le souffle, des couchers de soleil magnifiques. Vraiment. C'est incroyable. Alors là, on a le TID juste à gauche. Tout là, c'est... Bah, regardez par vous-même. Hein. Tout simplement. Les gars, c'est trop beau. Là, j'ai pas les mots. Oh là là. Oh, c'était un spectacle. C'est un spectacle de malade. De vivre ça. De vivre ça, c'est beau. Vivre ça, frérot, je disais, c'est qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois dans une vie. Il y a d'autres sommets, hein. Mais là, à côté du TID, cette route. Oh.
magnifique. Paysage, à perte de vue, une mer de nuages, des souvenirs à graver dans la mémoire. Et on se dit que peut-être qu'on a des problèmes dans la vie, que tout n'est pas rose, mais on peut tout de même les survoler. Parce que comme ici à Tenerife, en bas des nuages il fait moche, mais si tu t'élèves un petit peu et que tu passes à travers, tu ne vois plus que l'horizon. Après mes derniers plans au drone, là-haut au TID, la nuit était déjà tombée. Le vent s'était calmé, tout était devenu silencieux. On s'est posé dans la voiture avec Axel pour capturer un dernier plan. Un timelapse des étoiles. J'ai réglé les paramètres, puis j'ai posé la GoPro sur le toit et lancé l'enregistrement. Et il ne restait plus qu'à attendre. Alors, on a attendu longtemps. Trop longtemps pour nos paupières. Même qu'Axel s'est endormi sur le siège épuisé. Moi aussi je luttais. Mais je devais rester éveillé. C'était le dernier plan. Puis à un moment, je suis sorti de la voiture. Et là, j'ai levé la tête. Le ciel était irréel. Des milliers d'étoiles. Pas un nuage. On aurait dit que l'univers s'était rapproché de quelques mètres. Comme s'il voulait qu'on le regarde vraiment. Comme s'il murmurait « Regarde un peu où tu vis ». Sur le parking, il y avait un homme. Un local de Tenerife. Un monsieur assez âgé installé avec son matériel. Pas un simple télescope. Une caméra pointée vers le ciel. Comme s'il essayait de capturer l'éternité. Alors je me suis approché et je suis allé le voir. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il venait ici. Que c'était l'un des meilleurs spots pour observer les étoiles. Naturellement, il m'a appris à reconnaître quelques constellations. Et à un moment, il a décidé de me montrer ses clichés. Des nébuleuses, des galaxies, des lumières vieilles de millions d'années. J'étais comme un gosse. C'était si beau. D'ailleurs, je lui ai même demandé de me les envoyer pour que je puisse vous les partager. Puis, un peu après notre conversation, je me suis éloigné et je me suis allongé sur un petit mur en pierre, à côté de la voiture. Seul, face à l'immensité. J'ai mis mes écouteurs et je me suis enfermé dans ma bulle. Et j'ai commencé à lancer Gims, Jul, Travis Scott, juste pour avoir un petit moment chill. La musique résonnait pendant que les étoiles brillaient au-dessus de moi. Et là, je me suis dit un truc simple. On est minuscule. Un grain de sable dans un univers sans fin. Et pourtant, on ressent, on aime, on rêve. C'est fou. Un peu après, je suis passé sur PNL. J'avais envie de planer un peu, de laisser mes pensées derrière, dans le ciel. Les morceaux s'enchaînaient. Et puis arrive ma musique préférée, Chiki Chiki. Et au même moment, une étoile filante traverse le ciel. Il le transcende. Et précisément à cet instant, je me suis dit que c'était un signe. Peut-être que c'était qu'un hasard cosmique, mais dans ce moment-là, ça ressemblait au destin. Alors j'ai fait un vœu, pas spécialement pour moi, mais pour ceux qui me sont chers, pour mes grands-parents, qu'ils voyagent encore, qu'ils profitent, qu'ils vivent une retraite douce et heureuse. Pour Élise, pour qu'elle réussisse dans le foot, qu'elle voyage partout, qu'elle soit profondément bien dans sa vie. Parce que son bonheur c'est très important. Pour Racim, qu'il explose dans ses projets, que ce soit professionnel ou autre. Pour mon frérot Yanis, qu'il réussisse ses études et qu'il aille au bout de ses rêves, même si je sais qu'il va les atteindre. Sans oublier mes potos sûrs, Adrien, Bastien, Salah, qu'ils gardent leur joie et qu'ils construisent une vie à leur image. Et je sais qu'ils vont la kiffer d'ailleurs. J'ai pas oublié non plus mon frérot Axel qui va m'accompagner bientôt. Et sans oublier Ambre bien sûr. J'espère qu'ils vivront un amour sincère et puissant. Bien sûr, et c'est légitime, pour ma mère et Pascal, qu'ils continuent à kiffer la vie comme ils le font. Peut-être qu'il a cru que j'allais pas le citer, mais c'est faux. Je pense toujours à lui. Alors je lui ai fait aussi le vœu pour mon petit frère, que je tiens fortement à lui, à 100% comme d'habitude. Et j'espère qu'il trouve sa voie, qu'il s'épanouisse dans le sport, n'importe lequel, qu'il se sente fier de lui. Pour mon fraté Gauthier aussi, qu'il réalise tous ses projets. Je sais que lui aussi va les réussir. Et qu'on continue à vibrer ensemble dans la Formule 1, à rêver de vitesse et de victoire. Je leur ai souhaité que le meilleur. C'était vraiment sincère et ça me vient vraiment du plus profond de mon cœur. Et puis quand même, un petit vœu pour moi. Pas en premier, juste quelque part discrètement. J'espère un jour trouver l'amour. Au moins une fois. Être posé. Ressentir peut-être quelque chose que j'ai jamais ressenti. Bon vas-y, je vais arrêter de faire des blagues sur ça. Puis la musique a continué, les sons s'enchaînaient, et là, ODD a retenti dans mes oreilles. La musique se lance, le morceau avec lequel j'ai vraiment découvert PNL. Celui qui m'a fait comprendre que cette musique allait m'accompagner longtemps. Et au milieu du son, juste avant mon couplet préféré, 2 étoiles filantes apparaissent. En même temps, une devant moi, une sur le côté. 2. Là, j'ai senti quelque chose. Peut-être que c'était juste une pluie d'étoiles, peut-être que mon cerveau voulait y voir un message. L'univers ne parle pas notre langue, mais ce soir-là, il parlait la mienne. Alors, les larmes sont montées toutes seules et ont commencé à couler sur ma joue. Parce que je repensais à tout ce qu'on venait de vivre à Tenerife, à la chance qu'on a de voyager, à mes proches, à la force qu'ils représentent pour moi, à l'avenir flou mais rempli de possibilités. Et je me suis senti infiniment petit, et en même temps infiniment vivant. Vous pensez peut-être que c'est fake ou quoi que ce soit, mais c'est la stricte vérité. J'ai essuyé mes larmes, puis je me suis mis à sourire. À rire même, sans raison. Parce que j'ai compris un truc. La vie est un cadeau. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est là.
Parce qu'on peut lever la tête, voir une étoile traverser le ciel, penser aux gens qu'on aime et ressentir tout ça en même temps. Quand tu apprécies vraiment la vie, quand tu prends le temps de la regarder, elle te rend quelque chose. Et ce soir-là, sous les étoiles de Tenerife, elle m'a rendu l'espoir.